Eh bien, salut les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau mardi, ce nouveau Legal en live à la maison. J'espère que vous allez bien. J'ai eu déjà un petit coucou de Nicolai, mon metteur en scène, Nicolai Heruten. Salut Nicolai, merci d'être avec nous. C'est cool, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ce déconfinement se passe pas trop mal pour vous, si vous avez repris le boulot, si vous avez repris un peu vos occupations, les enfants aussi pour certains qui sont retournés à l'école ou pas. Voilà, j'espère que en tous les cas, ce début de déconfinement se passe plutôt bien pour vous et que la vie va pouvoir reprendre à peu près ses droits et, entre guillemets une petite normalité pour nous tous. Enfin, en tous les cas, pour nous les artistes, ça va être un petit peu plus compliqué. On attend les prochaines les prochains discours des pompes du gouvernement, mais à mon avis, c'est encore pas gagné. Mais c'est pas grave, on y croit, on sera là. Voilà, en tous les cas, très heureux de vous retrouver ici pour ce Le Gall en live avec aujourd'hui un invité incroyable, lui aussi avec une carrière, pouf, un truc de fou. Il nous en dira un petit peu plus, on apprendra à le connaître peut-être un petit peu plus, voilà, dans son intimité, dans les choses qu'il aura à nous dire, à nous confier aujourd'hui, et puis aussi pour ce titre phare qui aura fait le tour du monde avec près de 8 millions d'exemplaires dans le monde, c'est colossal. On va pouvoir en parler avec lui. Comment ça va? Faites-moi des petits coucous pour les amis qui sont déjà là. Sur Instagram, et ben voilà, il y a Thomas Navarro qui est là. Salut Thomas, merci d'être avec nous. Voilà, il y a du monde sur Instagram qui commence. Il y a Jimmy Fort qui est avec nous. Et ben salut Jimmy, très heureux de partager ce moment avec vous aussi. Merci d'être là, c'est sympa. Tout de suite, les amis, on ne perd pas de temps et puis on va appeler notre hôte d'aujourd'hui qui est Richard Sanderson. Alors vous le savez, hein, on n'est pas à TF1 les amis. Hop, je fais ça en direct sur un deuxième écran et c'est parti, on compose le numéro pour appeler Richard Sanderson. C'est parti. Tic tac, tic tac, tic tac. On appelle. Notre ami Richard. Il est là. Il n'est pas là. Il est là. Il n'est pas là. Il est là. Ah si. Allez Richard. Allez Richard. Ça va venir, il est en train de travailler. Alors, il était dans son studio, je sais, puisqu'on s'est eu tout à l'heure, très rapidement, pour les essais de connexion. Donc, a priori, les essais de connexion, bah, ça marche. Je crois que je vais passer finalement dans le best-of des gags, dans vidéo gags, des trucs comme ça, je crois, parce que à chaque fois, dans chacune des émissions de Gall en live, on a une galère technique. Quand c'est pas le truc qui décroche, qui coupe, on ne sait pas. Voilà, donc bon, et ben Richard, on recompose une deuxième fois. Les amis, faites-moi des petits coucous sur Facebook Live également, d'où vous venez, de quelle région. Qu'est-ce que nous avons? Azul officiel qui est là aussi, merci d'être avec nous, c'est cool, sur Instagram. Allez, Richard. Alors, vous allez pouvoir lui poser des questions. Bonjour l'ami, Patrick Vercruis. Bonjour Patrick, mon ami Patrick, qui nous suit de Lille. Eh oui, de Lille, Patrick. Eh oui, le nord, il fait beau dans le nord en ce moment. Ça va maintenant. C'est la belle saison qui arrive. Ah, très belle ville, Lille en tous les cas. Hein, avec le vieux Lille en plus, j'aime bien. J'y suis allé plusieurs fois. C'est vraiment très sympa. Bon, notre ami Richard Sanderson, que fait-il? Et vous les amis sur Instagram, toujours là, Perpignan pour Thomas. Perpignan qui nous suit avec Thomas Navarro. Ah voilà, nous sommes en direct avec Richard. Bonsoir Richard. Salut, comment ça Ah, va? ben ça va bien. Alors, ne quitte pas, hop, je te mets. Voilà, nous sommes à l'écran, nous sommes en direct, ensemble avec Richard Sanderson. Comment ça va, Richard? Super, très Bon, bien. comment s'est passée cette journée?
Écoute, assez occupé. J'ai un groupe qui va. Enfin, je dois tourner un bout de clip pour un groupe cubain qui a repris Le Coco en espagnol. Ah, J'avais des rythmiques à terminer. À vrai dire, moi, j'ai pas mal bossé pendant le confinement. Comme j'ai mon studio chez moi et j'ai un jardin, il a fait beau. Donc, entre le jardinage et la musique, tout va bien. et oui, forcément. Ouais, j'avoue. Moi aussi, c'est vrai, j'ai cette chance-là aussi d'avoir le studio à la maison. Et donc, du coup, ça permet de travailler non-stop. Et puis, de Ouais, créer des nouvelles choses, justement, pour essayer d'aller de l'avant. Alors, dans les amis qui nous suivent, on a Paris, bien sûr. On a une partie, on a un ami qui nous vient de Lille, qui nous suit. On a Perpignan aussi, qui nous suit. Voilà, donc on est et en direct ici, grâce à mon téléphone, une retransmission sur Instagram, et puis sur le Facebook Live pour les personnes qui nous suivent. Richard, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette émission. On va passer une petite heure ensemble. C'est une histoire de passer un petit moment de ouais. bonne humeur, de bon temps à partager avec les gens qui sont encore en confinement ou qui commencent seulement à être un peu déconfinés. Et voilà, on continue à travers cette émission eh bien, de leur proposer un petit moment privilégié à partager avec eux. Alors, Richard, est-ce que tu peux, dans un premier temps, et ben voilà, ben, on en a parlé vaguement, mais nous dire, pendant, par exemple, pendant toute cette période de confinement, c'est un petit peu la question rhétorique, dans cette période de confinement, quelles ont été bah, tes occupations? Tu nous en as plus ou moins parlé. Quel a été ton moral quand même pendant cette période de confinement? Et les choses peut-être que tu ne faisais pas et que tu as pu enfin faire pendant ce On confinement. a eu nos concerts annulés, d'abord. Ouais, Tous nos concerts ont été annulés, puis même ceux du mois de juin, juillet aussi, tout est annulé. ouais, Euh, Moi, j'avais des musiques enregistrées, donc j'ai fait ça en visiophone. J'ai envoyé les partitions à un orchestre qui est en Macédoine, donc c'est l'ancienne Tchécoslovaquie, enfin, vous savez. Et donc, en visio, ils ont enregistré la musique. Ensuite, ils m'ont envoyé le fichier Pro Tools que j'ai renvoyé à un autre studio à Joinville parce que je ne pouvais pas y aller. Donc, on travaillait par Internet. Et puis, heureusement que j'ai eu la bonne idée de m'acheter pour Noël un piano. J'ai pu me remettre au piano, pour travailler mon piano. Et on est entre. Moi, je gère un peu mon catalogue de tout ce que j'ai fait de toute ma vie. Je gère ça. On a tourné 2 clips pour Sloan, un clip pour Sabine Paturel. On a fait un clip sur le look Coco avec le look confiné. Donc ça nous a pris du temps. Et en plus, ben, je m'étais acheté du matériel de vidéo et je suis en train d'apprendre à m'en servir. ah, c'est un métier la vidéo, hein, c'est vrai. Ah Hein. non, j'ai une caméra d'habitude. Là, je m'y connais un peu quand même en montage, tout ça. Mais là, j'ai une caméra assez sophistiquée et j'ai beaucoup de mal à m'en servir, quoi. Mais bon, ça commence à rentrer. Voilà. D'accord, ouais, j'avoue. Donc, mais c'est vrai que c'est embêtant parce qu'on a nos concerts annulés. J'avais une musique pour un téléfilm à faire sur les agriculteurs, donc j'ai pu la faire au piano. Et tout ça par Internet, quoi. Heureusement qu'on a Internet. Hein. Mm. C'est vrai, ah ben, ça a été un outil plus que formidable à cette occasion, effectivement. Et pour le coup, c'est ce que je dis très souvent, c'est que les réseaux sociaux ont pour une fois vraiment joué ce vrai rôle de réseaux sociaux où ça a permis de créer et de conserver un lien entre les gens, entre les Ah, t'es artistes, entre coupé. le Là. public. Non, non, je t'entends bien. Entre les Ah, mais toi, artistes. il y a des moments, t'es coupé. Ah, il y a des moments où je suis coupé. Ah bah, voilà autre chose. Ouais, ouais. Donc, Moi j'ai la fibre, alors je pense pas que ça vienne de chez moi. non, bah écoute, je sais pas. Moi, ça va bien. Ici, ça se passe bien. Ah, Pas de souci. ouais, bon, bah écoute, on verra. Alors, donc, on a un petit coucou bah, de François de Blaye qui nous regarde. Et salut mon François, merci d'être avec nous. Euh, Nicolas également, merci également. Alors, est-ce que quand même pendant ce confinement, en dehors du travail, il y a des choses. Alors, tu nous as parlé du piano, tu t'es remis un peu au piano, Oui. avec le nouveau piano. Bon, ça, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ça va.
Non, mais par contre, c'est les gammes, tout ça, on a vite du plomb. Non, mais j'ai un clavier, mais là, c'est le vrai piano, donc je me suis remis vraiment le piano. Et puis j'avais envie d'avoir un piano, donc là, j'ai pu en profiter. Voilà. Puis bon, j'étais pas tout seul, j'avais une de mes filles qui était là. Ouais. J'ai ma compagne qui était avec moi, donc on était à trois. Et on a eu quand même un très très beau temps au mois de mars, avril. Donc on a pu faire un peu de gym, on a pu faire pas mal de trucs. Heureusement qu'il a fait beau. Quoi. Il aurait plu tout le temps, ça aurait été plus dur. Mais bon, nous, on est quand même, on a un jardin, donc j'ai un copain acteur avec qui je travaille, qui lui était dans un studio. À Paris, c'était beaucoup plus dur pour lui. Hein. Ouais. Oui, oui, j'imagine, oui, c'est clair. Non, Ouais. mais c'est vrai que le beau temps, comme le beau temps a été un vecteur essentiel du fait que le confinement soit pas trop mal vécu. En tous les cas, ça n'a pas enfoncé Ouais. le clou, quoi. C'est vrai, ça c'est clair, c'est vrai. Euh, Est-ce que juste avant ce confinement, quelle était ton actualité juste avant le confinement? Et puis du coup, quelle va être ton actualité après ce confinement? Ben, juste avant, on a un groupe avec Sloan, Alain Lorca de Gaulle qui s'appelle Passion 80. Et on était en tournée et on a fait une date à Casablanca. Donc on était au Maroc et c'est vraiment, on a eu du bol parce que je crois que 2 jours après qu'on soit parti, qu'on soit rentré, ils ont fermé le pays et on aurait pu se retrouver coincé. Bon, au Maroc, bon, il y a pire, mais bon, on avait des trucs à faire. Donc moi j'étais en tournée depuis janvier et là, bon, ça reprendra peut-être. Là, j'ai un gala justement qui apparemment va se faire en août. Les autres, tout ça, c'est reporté septembre, octobre, novembre, voire l'année prochaine. On a beaucoup de dates. On a refait des contrats pour 2021. Oui, eh oui, effectivement. Ouais. Ouais. C'est un petit peu le cas pour beaucoup d'entre nous. Ah, t'es encore coupé. Ah bon, bah écoute, non, non, moi j'entends tout très bien, tout se passe bien, on t'entend très bien, il y a l'image, tout. De mon côté, Ah tout ben, fonctionne bien, pas de ouais. souci. Donc oui, je disais qu'effectivement, c'est un petit peu la dure réalité pour beaucoup d'entre nous, les artistes, où bah, tout est annulé, reporté, et pour une grande partie reporté, on ne sait pas pour quand, puisque on sera peut-être là dans les jours qui arrivent, dans les annonces qui seront faites, un espoir de réouverture pour les salles de théâtre, et puis aussi les cafés-théâtres. La problématique va être les conditions de réouverture et ce qu'on va leur obliger de faire, qui pourra suivre et qui ne pourra pas suivre, parce que effectivement, ça sera peut-être pas viable pour toutes les salles, malheureusement. Ouais, ça va être dur. Bon, on verra bien. Hein. Ouais. Alors, mon cher Richard, on a pour habitude dans cette émission aussi, c'est un moment que le monde entier nous envie, parce que c'est Ça, un, c'est très français. c'est le premier défi que je C'est vais une te, expression très française. Le monde entier nous envie. c'est le premier défi que je vais te lancer à toi et à Ouais. l'ensemble, bien sûr, des personnes qui nous suivent via Facebook ou Instagram. Vous allez pouvoir tous et toutes jouer avec nous, puisque ce sont les énigmes du père Fouras. Est-ce que tu as déjà fait Fort Boyard, l'émission? Non, non. Non. Non, non, ça, c'est pas trop mon truc, ça, d'aller bouffer des araignées ou des trucs comme ça. Sloan, elle a fait un truc l'été dernier où elle était en Afrique, Sortez-moi de là, ça s'appelait. Ah oui. Et elle a bouffé des cafards, enfin, elle a dormi avec des serpents. Tout. Chacun trouve son bonheur. Oh, quelle horreur. Non, moi, je pourrais faire des trucs de cuisine ou peut-être de jardinage, mais c'est tout. Non. Ou alors, je pourrais donner des cours de chant, parce que je l'ai fait, j'étais prof de chant pendant longtemps. Donc. Oui, ah bah Mais oui. non, Fort Boyard, non, c'est pas. Non. Oui, c'est clair, oui. Alors, première énigme. Attention, reste bien concentré, chers amis chez vous qui nous regardez et qui nous écoutez, restez bien concentrés. Voici la première énigme du père Fouras pour toi, mon cher Richard. La voici. Ah, eh bien, écoutez, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Le Gal en live et avec notre ami Richard Sanderson. Alors, mon cher Richard, voici la première énigme.
Alors évidemment, tu ne donnes pas la réponse tout de suite si tu trouves. On va laisser le temps à nos amis qui nous regardent eh bien, d'essayer de trouver la réponse. Voici l'énigme. Grâce à lui, on peut se nourrir. On peut le fleurir aussi. Public, à tous, il est ouvert. Secret, il l'est pour ceux qui aiment se taire. Je suis... Ah, c'est pas facile, hein, je le reconnais. Attention, je répète une nouvelle fois l'énigme. Soyez bien attentifs, Richard. Grâce à lui, on peut se nourrir. On peut également le fleurir. Quand il est public, à tous, il est ouvert. Quand il est secret, il l'est pour ceux qui aiment se taire. Je suis, eh bien les amis, ouais, c'est bien, c'est difficile. Hein. Ah, c'est pas facile. Oui. Alors, il va falloir essayer. N'hésitez pas à nous envoyer vos propositions sur Instagram et puis sur Facebook. Et en attendant que Richard réfléchisse et que vous, à la maison, vous réfléchissiez, eh bien, je vous propose une petite première vidéo, le temps de réfléchir, et on va se rappeler plein de beaux souvenirs avec ce titre absolument incroyable. On va en parler avec Richard, qui était Reality, la boom. Voici le clip, c'est pour vous. Allez, on réfléchit les amis. Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. If you do exist, honey, don't resist. Show me a new way of loving. Tell me that it's true. Show me what to do. I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can be. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. I dream of holding you all night, and holding you seems right. Perhaps that's my reality. Et voilà, retour sur le direct, Reality, mais quel titre incroyable, incroyable. Alors les amis, j'en ai qui m'ont répondu, le soldat inconnu.
J'en ai qui m'ont répondu des points d'interrogation, qui n'ont pas trouvé. Alors, je vous rappelle l'énigme, les amis. C'était la suivante. Grâce à lui, on peut se nourrir. On peut le fleurir aussi. Public, à tous, il est ouvert. Secret, il l'est pour ceux qui aiment se taire. A priori, personne n'a pu me donner la bonne réponse pour l'instant. Eh bien, Richard, quelle est ta réponse? Jardin? Eh oui, bravo! Le jardin secret, le jardin secret. Eh oui, grâce à lui, on peut se nourrir le jardin. On peut le fleurir, évidemment, c'est le jardin. Quand il est public, il est ouvert à tous. Et quand il est secret, eh bien, c'est pour ceux qui aiment se taire, c'est le jardin secret. Voilà, c'était le mot jardin. Ah oui, c'est vrai que c'est pas si facile que ça hein, à trouver, hein, mine de rien, hein, quand on met bout à bout les trois énigmes. Non, c'est difficile. Ouais. Alors, on vient d'écouter ce titre incroyable, Reality. Reality qui a été quand même numéro 1 devant Barbara Streisand, rien que ça, s'il vous plaît. Oui, Woman in Love. Ouais. C'est impressionnant, impressionnant. 8 millions d'exemplaires dans le monde. Richard, brièvement comme ça, mais quand même, parce que c'est intéressant, tu peux nous dire comment c'est venu cette proposition pour toi de chanter ce titre Reality à l'époque? À vrai dire, moi j'avais été voir, on dit toujours, tu sais, c'est des producteurs qui découvrent les artistes, mais en vrai c'est les artistes qui vont chercher leurs producteurs. Moi j'avais fait le tour des maisons d'édition, des maisons de disques, ouais. Et il y a un éditeur qui n'était pas le plus connu ou le plus influence. Ça, enfin, c'était un qui était un petit éditeur, mais il travaillait comme... il cherchait des artistes pour Cosma, et il aimait bien ma voix. Et 2 ans après, j'ai eu un coup de bol, c'est que je devais partir en tournée au mois d'août en 1980. La tournée a été annulée parce qu'on n'avait pas les papiers pour passer la douane en Espagne. Il y a un truc qui s'appelait le carnet ATA, c'était un papier où on mettait le matériel. Enfin bref, donc... La tournée annulée, je me retrouve sans un rond en plein mois d'août à Paris, et ça m'arrivait jamais parce que j'étais claviériste, donc j'étais tout le temps avec des groupes, je jouais tout le temps. Ouais. Et là, je reçois un coup de téléphone de Pierre Jobert, qui est plus là malheureusement, et lui il me dit oh là là, quel bol tu as d'être là, parce que figure-toi que il y a un film qui s'est fait où on cherche un chanteur pour chanter un slow. Et j'ai tout de suite pensé à toi. Donc voilà le numéro de Vladimir. Appelle-le, va le voir. Il attend ton coup de fil. Voilà. Donc je suis allé voir Cosma. Il m'a donné la partition. Je suis rentré chez moi. J'ai fait une maquette au piano et je suis retourné le voir. Et il m'a dit moi j'aime bien. Maintenant il faut que je persuade les autres personnes. Quoi, c'est tout. Donc ça c'était au mois d'août. En septembre, octobre. Plus ça allait, plus il y avait personne comme j'avais moins de rivaux. Et après, on a été faire la voix en Angleterre, mais on l'a refait ensuite à Boulogne et on a mixé à Paris. Voilà. Donc j'étais au bon moment, au bon endroit, au bon moment. C'est ça. D'accord. Mais parce que j'ai lu que à la base c'était Gilbert Montagné qui avait été pressenti. Non, c'est pas ça. C'est que quand Claude Pinoteau a tourné le film, pour les scènes de slow, il a passé une chanson de Gilbert Montagné qui était Believe in Me. Il a mis cette chanson-là donc lui, il voit dans sa tête, il aurait pensé que il aurait voulu que ce soit Gilbert Montagné. Gilbert Montagné ne voulait pas ou ne pouvait pas, je sais pas du tout. Mais alors, l'anecdote qui suit ça, c'est que quand j'étais en studio avec Vladimir et j'enregistrais ma voix, Claude Pinoteau est venu et il a commencé à me casser les pieds en me disant oui, faut que tu chantes avec tes tripes, tu vois, parce qu'il avait la chanson de Montagné, ouais, qui chante un peu comme Ray Charles, tu vois, c'est un peu plus éraillé. Et moi j'ai dit, moi je peux pas chanter comme Ray Charles ni comme Montagné, je chante comme moi. À la rigueur, le chanteur il y avait le tube des Corgis cet été-là qui s'appelait Everybody's Gonna Learn Sometime, et moi j'avais la voix un peu comme ça. Donc, et Vladimir voyait que j'étais embêté, alors il m'a dit, écoute, dis-lui que tu vas pas chanter avec tes tripes, mais tu vas chanter avec ton cœur.
Et c'est ce que j'ai fait. Et là, il ne savait pas quoi dire. Donc, après, il m'a laissé tranquille. Non, parce que c'était là. Alors, il était dans la cabine de voix, derrière la vitre. Et je voyais Vladimir, il en avait marre. C'était, oui, c'est bien, tu chantes bien, mais on met plus de tripes dedans, tu vois. Et Vladimir, il ne voulait pas. Donc, voilà. C'est ça l'histoire de Montagnier. Maintenant, Montagnier, je l'ai connu après, donc on a discuté, mais je pense qu'ils avaient pris son morceau pour le truc et c'est tout. Non, ils ont dit que Paul Naref, après c'était Michael Franks. Alors Michael Franks, je pense qu'il aurait pu le faire, mais comme il habitait à Los Angeles, ça faisait des frais d'avion. Et déjà pour la musique, ils avaient déjà explosé le budget parce que Vladimir était trop pas cher. Content des rythmiques qu'ils avaient fait. Hein? Vladimir était trop cher. Non, c'est pas ça. Il n'était pas content des rythmiques qui avaient été faits à Paris. Ouais. Et il voulait tout réenregistrer à Londres. Alors, il m'avait dit, ça sonne, je voudrais, avec son accent roumain, il m'a dit, je voudrais que ça sonne comme un groupe. Et donc, j'ai dit, si vous voulez que ça sonne comme un groupe, il faut répéter avec des musiciens, il ne faut pas qu'ils lisent la musique en jouant. C'est de la pop, c'est du rock. Les Rolling Stones, quand ils enregistrent, ils n'ont pas de partition. Ils vont 3-4, c'est au feeling. Ouais. Donc, on a été à Londres avec Pierre Jobin. On a trouvé des musiciens qui jouaient vraiment top, dans le meilleur studio. Enfin, c'était pas le meilleur, mais c'était un très bon studio. Le studio Trident, où Elton John avait fait ses. Oui, c'est connu, ça. Donc, et là, moi, j'étais très content d'être avec ces musiciens-là. Et là, tout de suite, là, il y avait vraiment, il y avait la tournerie qu'ils voulaient, quoi. Il fallait que ce soit bien au fond du temps. Voilà. En même temps, il fallait un batteur anglais pour ça. Ouais, mais en même temps, ils ont quand même fait la bonne pioche parce que quand on regarde les images, c'est quand même beau gosse attitude en plus. De quoi donc? Ah oui, ben. Ah bah oui. Moi, j'avais fait un album déjà avant. On m'avait proposé de faire l'Eurovision 2 ans avant. Et il y a eu des grèves à la SFP. Donc, le premier choix pour trouver celui qui va représenter la France, donc, ben, c'est jamais passé. Ils ont tiré au sort, ça a été Anne-Marie David. Donc, moi, j'étais déjà un peu dans le métier, quoi. J'avais déjà fait des trucs, bon, voilà. Mais donc, c'est super parce que finalement, cette chanson, on est 35 ans après et on l'entend encore en radio. Et quand on fait nos galas, style chanteur 80, star 80, ouais. Il y a une énorme émotion. Il y a plein de gens qui ont été touchés par la boum et le film. C'est pas qu'une chanson, c'était une chanson avec un film. C'était comme un clip géant, quoi. Tu vois, c'est un truc qui est resté. Voilà. D'ailleurs, la boum, c'est encore passé à Noël dernier. Comme le film repasse constamment à la télé, finalement, la chanson est toujours un peu d'actualité. C'est vrai. Sans compter les pubs. C'est vrai. Et puis il faut reconnaître que pour les gens de ma génération et d'autres, mais qu'est-ce qu'on a emballé là-dessus, quoi. C'est fait pour. Hein. C'est fait pour, oui. Et puis, tu sais aussi c'est que c'est l'amour que ressent Sophie Marceau qui a 13 ans. Quand tu as 13 ans, c'est l'amour qui va durer toujours. C'est l'amour du cœur, c'est le grand A. C'est vraiment le grand amour qu'on a tous envie de connaître. C'est pas sur le sexe, c'est vraiment l'amour du cœur. C'est l'amour idéal. Donc, ça touche plus les gens que, tu vois, des trucs un peu... Voilà, chaud. C'est vrai. Belle histoire, vraiment. C'était bien de la partager parce que c'est vraiment une belle histoire. Eh bien, alors j'ai Nicolas qui me dit en message sur Facebook, qui nous dit 8 millions, cela s'appelle dans le showbiz un smash hit. Smash hit. Tu connaissais l'expression, oui? J'ai pas entendu. Ça a été coupé, j'ai rien entendu. Je disais que Nicolas sur Facebook nous disait que 8 millions, ça s'appelle dans le showbiz un smash hit. Oui, à vrai dire, 8 millions, on a arrêté les comptes en 2000, tu vois. Apparemment, on est à 25 millions maintenant, en 40 ans. Mais bon, moi, j'ai pas touché 25 millions d'euros, hein, je vous assure tout de suite.
Allez, on passe à notre deuxième défi, toujours avec un défi Fort Boyard, avec cette deuxième énigme. Attention chez vous, écoutez bien, vous pouvez jouer. Il y a Patrick Loa également qui nous a rejoint sur le direct sur Instagram. Merci d'être avec nous. Il y a Duez Razano ici. Salut, salut. Voilà, merci d'être avec nous. C'est cool de partager ces bons moments. J'en profite pour vous dire à toutes les personnes qui nous suivent que bien sûr, vous pouvez continuer à nous suivre, et Richard et moi-même. Richard, vous avez bien sûr les Facebook officiels, la page officielle comme c'était affiché sur la publicité. Et puis vous avez également le compte Instagram, hein, il me semble, Richard. Et puis c'est une chaîne YouTube où il y a énormément de vidéos que j'ai postées depuis 10 ans, beaucoup de concerts 80, beaucoup de clips, aussi pas mal de vues derrière les coulisses. Par exemple, il y a pas mal de clips sur les coulisses des concerts où les gens se lâchent un peu, c'est assez marrant. Le backstage, donc ça c'est bien, c'est sympa, c'est toujours sympa Ouais. à découvrir effectivement. Donc vous pouvez suivre Richard Sanderson sur ses réseaux sociaux et la chaîne YouTube, n'oubliez pas, pour aller découvrir des backstage et tout ce qu'il a pu poster. Et puis bien sûr, Le Gall en live, Christian Le Gall sur la page Facebook, la page officielle, sur Instagram, et puis évidemment sur la chaîne YouTube Christian Le Gall TV. Voilà, vous pouvez nous suivre avec nos différentes actualités et les partager. Bien sûr, on a besoin de vous. C'est toujours important que vous puissiez partager tout ça. Deuxième énigme, attention les amis, écoutez bien. Richard, attention, voici l'énigme. Même procédé que pour tout à l'heure. Ah, voici, chers amis, cette deuxième énigme, deuxième défi. De politesse, elle est conforme à l'usage. Au restaurant, elle est du jour. Elle est magique ou algébrique. Elle est... Ah, 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 je répète. De politesse, elle est conforme à l'usage. Au restaurant, elle est du jour. Elle est magique ou algébrique. Quel est son nom? Eh bien, petit temps de réflexion, les amis, et voici à nouveau une petite vidéo à partager. Et pour cette vidéo, les amis, eh bien, on va retrouver un titre que Richard a composé. C'est T'as le look Coco. Petit souvenir, regardez bien. T'as le look Coco. Coco, t'as le look. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look Coco. Tu fais le beau. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Look amoureux fauché, je t'aime en PCV. Look drogué du 16e, t'es bon shit, bon chanvre. Look jean pourri et sandales. Hey, t'as pas 100 balles. T'as le look Coco. Coco, t'as le look. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. T'as le look, Coco. Tu fais le beau. Pas de doute, Coco. T'as le look qui te colle à la peau. Ne pas cigarette, smoking. Ça, c'est le standing. Ensemble, Coco Chanel. Pour les vraies demoiselles. Look, costard bleu et cravate. Hey, t'as les mains moites. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look.
Et les amis, retour au direct à Le Look Coco. Mais que de souvenirs, c'est incroyable ça aussi. On va pouvoir en reparler dans quelques instants. Les amis, la deuxième énigme, le deuxième défi du Père Fouras aujourd'hui qui vous était proposé, je répète l'énigme, c'était de politesse, elle est conforme à l'usage. Au restaurant, elle est du jour. Elle est magique ou algébrique. Personne ne m'a donné la réponse, ni sur Instagram, ni sur Facebook. Eh bien les amis, on est en manque d'imagination. Richard, quelle serait ta proposition? C'est la carte, c'est ça? Ouais. Eh bien, c'est presque ça, mais c'est pas ça. C'est presque ça, mais Alors c'est là, pas qu'est-ce ça. que j'avais dit? Plat, Eh bien, plat. non. Qu'est-ce qui est de politesse et d'usage? On dit que c'est une Une marque. une formule. C'était la formule du jour. Ouais, c'est vrai. oui, Ouais. c'était. De politesse, elle est conforme à l'usage, c'est la formule. Au restaurant, elle est du jour, c'est la formule du jour. Elle est magique ou algébrique, bien sûr. La formule en maths, bien sûr. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein. Pas évident, pas évident du tout. Eh bien, les amis, on continue notre tour d'horizon, toujours avec notre invité Richard Sanderson. Merci en tous les cas, Richard, d'avoir accepté l'invitation et de partager ce petit moment avec nous. C'est un vrai plaisir. Et maintenant, eh bien, on va passer à quelques petites questions un peu plus personnelles, avec des imitations de personnalités qui auraient pu te les poser en direct. Et notamment notre ami Régis Laspalès, qui t'aurait posé la question suivante. Ouais, je suis vachement content d'être là, hein. Alors, mon cher Richard, quel est le meilleur moyen de commencer ta journée? Moi, par exemple, eh ben, je regarde par la fenêtre les gens qui partent au boulot et après, je me recouche. C'est quoi pour toi le meilleur moyen de commencer ta journée? C'était quand j'ai bien dormi. Quand j'ai bien dormi et que je vois qu'il fait beau. Ouais. Mais j'ai rien de spécial, moi, non. T'as pas un petit truc en particulier qui fait que ça commence bien ta Je fais journée? pas un truc que je fais de spécial. Moi, je me fais mon thé. Je commence toujours avec un thé. D'accord. Ok. Ouais. C'est un peu banal. Comme tout British qui se respecte. Oui. Alors, C'est deuxième. bon, tu sais, t'as passé le Look Coco. On a fait faudrait que je te l'envoie. On a fait un clip qui s'appelle T'as le look confiné. Tu l'as pas vu, ça? Et je l'ai vu passer, il me semble, sur le net. Il me semble que j'ai vu. Avec les masques et tout, ouais. Ouais, il m'a semblé l'avoir vu sur le net, effectivement. Ouais. Mais on va y revenir sur cette chanson. Deuxième question, mon cher Richard, avec Jean-Pierre Bacry. Alors, Jean-Pierre Bacry, lui, il t'aurait dit. J'adore. Salut Richard. Moi, il y a une question. Il y a une question que j'aurais bien voulu te poser. C'est qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans la vie, tu vois? Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les autres. Ils m'énervent, les autres, là, ça m'énerve. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus à toi? Ouais, c'est un peu le côté que le monde va aujourd'hui. C'est ce qui m'inquiète, c'est que c'est l'argent qui est trop important pour tout. On oublie la santé, on oublie l'écologie. Je suis pas spécialement écolo, mais quand on voit que le mec le plus puissant du monde, qui est le président américain, qui dit mais non, il n'y a pas de réchauffement de planète, il n'y a pas de pollution, on se dit quand même, et les Chinois aussi qui polluent parce qu'ils veulent surproduire tout ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est j'ai l'impression qu'on est dans le Titanic et que le capitaine, c'est Trump, enfin tous les présidents, et il nous amène direct dans l'iceberg. Donc, justement, j'espérais que cette période un peu extraordinaire qu'on vient de passer, enfin, c'était vraiment que voilà, est-ce que les gens vont commencer à réfléchir en disant quand même, on devrait peut-être s'occuper, être un peu plus humain, un peu moins égoïste, et puis un peu plus d'égalité, voilà, c'est ça.
Moi, ce qui me fait peur, c'est le côté, depuis que les gens ne sont plus, sont moins religieux, enfin, ils ont moins peur de Dieu, maintenant, il n'y a que l'argent qui compte, et ça nous amène à notre perte, je pense. C'est pas faux. Voilà, C'est pas faux. Ouais, ça me fait peur. Ouais. Alors, troisième et dernière question, et là, évidemment, c'est un homme de culture, un homme de cinéma, un homme des mots qui peut te la poser, c'est Fabrice Lucchini. Ah ouais. Qui t'aurait posé la question suivante. Alors ça, c'est hallucinant, les amis, ça, c'est énorme. Me retrouver avec Richard Sanderson, rien que ça, pour moi, c'est hallucinant. Alors, mon cher Richard, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie? Nabila, elle, par exemple, c'est de s'être acheté un livre, tu vois, ça, c'est un truc énorme pour elle. Quelle a été la chose la plus folle, la plus grande folie que tu as fait dans ta vie, mon cher Richard? Ben, je crois qu'une fois, avec un copain, on a traversé la Seine sous un pont, en se tenant à la structure mécanique. Ça, c'est vraiment du délire. Mais bon, j'étais jeune et fou. Mais on est arrivé, on n'est pas tombé dans la Seine. D'accord. Donc c'était vraiment un jeu entre potes. C'était pas du tout une folie d'un achat particulier. Non, c'était un pari. Voilà. D'accord, un pari fou. Ok. Un pari fou. Ouais. Alors maintenant, les amis qui nous regardez, qui nous suivez, et sur Insta et sur Facebook Live, eh bien, j'ai demandé, comme à chacun de nos invités, à Richard, eh bien, de nous montrer un objet personnel, un objet qui a une histoire, qui soit de voyage, de tournage, sentimental, ou qui sait, peut-être sexuel, on ne sait pas, peu importe, on a tous les droits. Richard, tu peux nous montrer cet objet, et puis ouais. J'aimerais bien, les amis, que vous essayiez de me faire quelques propositions pour me dire quel type d'objet, où est-ce qu'il aurait pu l'avoir. On va le découvrir dans quelques instants. Richard qui est parti chercher son objet, un objet mystérieux que je vais vous proposer de découvrir avec nous. Alors, voici l'objet. Oula! Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? Ah, mais il y a un peu d'eau parce qu'il était dehors. C'est un objet qui appartenait à... Quand j'avais 18 ans, j'étais dans un groupe de rock. Et on avait ce qu'on appelle le road manager. C'était celui qui portait le matériel, qui nous aidait, qui conduisait le camion. Quand on venait nous chercher des noises, c'est lui qui allait nous défendre. Et c'était un mec qui faisait plein de muscu. Et il avait un appareil qui s'appelle le Bull Walker, c'est un truc qui marche avec des ressorts comme ça. Et c'est un appareil pour faire de la muscu. Et je sais pas pourquoi, parce que c'était même pas à moi, c'était à lui. C'est un objet que j'ai depuis 1971, 72 par là. Et j'ai perdu la plupart des objets que j'avais, sauf celui-là. Je comprends pas pourquoi il est là. Et pourtant, moi, je fais pas de muscu. Bon, j'en fais un peu comme ça de temps en temps parce que, à vrai dire, tu peux faire comme ça. Ouais. Tu peux faire comme ça. Ouais. Tu peux le mettre sur les genoux comme ça. Voilà. C'est un truc pour se muscler, pour faire un peu de la gonflette. Voilà. D'accord. Ça s'appelle un Bull Walker. Et j'ai ça depuis 1971 ou 72. C'est quand même incroyable. Hein. Ah oui. Mais alors, puis il est encore en super état. Ah oui, il est en bon état. Hein. D'accord. Ça faisait de la qualité avant. Oui, ça venait pas de Chine. Non, c'était américain, ça venait des États-Unis. Il était rempli d'eau. D'accord, donc cet objet, et cet objet, tu l'emmènes avec toi, il te suit ou pas? Non, il va chez toi. Il me suit, mais il reste ici. Ok. Bah, c'est bon, non, je m'en sers même pas beaucoup. Hein. De temps en temps, allez, un petit coup, mais pas beaucoup. D'accord. Mais c'est vraiment bizarre que cet objet soit là. J'ai aussi un sabre en bois parce que je faisais beaucoup d'arts martiaux avant et j'avais un sabre en bois pour faire du aikido et du kendo. Et lui aussi, il doit être quelque part là. Voilà. C'est des objets que j'ai depuis le plus longtemps. D'accord, très bien. Alors,
je t'ai demandé également de nous préparer une anecdote. Et les amis, je vais vous demander à vous de participer et sur Instagram et sur Facebook pour découvrir avec moi si eh bien, cette anecdote est vraie ou fausse. Avec notre ami Richard, on va essayer de tenter de voir si il nous bluffe. Alors attention, voici le générique du vrai du faux. Ça, c'est du générique. Hein, n'est-ce pas? Et tout est fait maison ici, hein, avec les moyens du bord. Alors, Richard, chers amis, nous écoutons maintenant Richard nous parler d'une anecdote. À nous de découvrir si c'est vrai ou s'il bluffe. Alors, c'était en 1993. J'étais au Midem et j'ai rencontré un producteur qui m'a dit je veux faire un disque avec Bill Clinton au sax et Barbara Hendricks à la voix. Et j'ai besoin d'un compositeur. Donc, il avait mis plusieurs compositeurs en concurrence. Il vient me voir quelques temps après à Paris et moi je lui fais écouter un truc que j'avais fait. Ça démarrait avec une balade un peu à la Elton John et ça partait en gospel un peu rythmé comme ça. Et il m'a dit c'est super, on va le faire, on va enregistrer Barbara Hendricks à la voix et Bill Clinton. Voilà. On va faire un disque avec Bill Clinton et Barbara Hendricks. D'accord. Et ça, c'était dans quel lieu? Ah, t'es coupé là. Je disais, c'était dans quel lieu? Ça s'est passé où? J'ai rencontré ce type-là, il s'appelait Eddie Locks, il est décédé depuis. J'avais rencontré au Midem. Il m'avait présenté à l'UNESCO, il m'avait présenté Barbara Hendricks. Et voilà, et on s'est mis d'accord pour faire un disque avec Bill Clinton au saxophone et Barbara Hendricks au chant. Mais Bill Clinton était président à cette époque-là, non? Oui, bien sûr. Ah oui, il était dans sa présidence. Oui, c'était en 93, 92 par là. D'accord. Il jouait du saxophone, Bill Clinton. Hein. Il l'avait dit, il a joué pendant sa campagne. Il a joué du saxophone. Hein. Ah oui, je me souvenais pas de ce détail-là. Enfin, je sais qu'il aimait bien le pipeau. Oui, ça aussi. Mais je n'avais pas souvenir du saxophone. Alors les amis, à vous de m'aider, de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Richard Sanderson nous bluffe ou pas de cet enregistrement qui aurait pu avoir lieu avec Hendrix et avec Bill Clinton? Oui, mais... Et Barbara Hendricks. Et Barbara Hendricks. Alors là, difficile. Je vous propose une petite vidéo pour patienter. On va retrouver pendant cette vidéo, c'est la compile de la semaine, des confessions illégales de Legal. Vous savez, c'est les petites séquences toutes nouvelles que je vous propose. Ça s'appelle #SIL, confession illégale de Legal. Il y en a une le lundi, une le mercredi, une le vendredi, à chaque fois avec des imitations et sur un sujet d'actu, faites par des people en confessionnal. Eh bien, voici la compile de la semaine dernière. C'est pour vous, réfléchissez et envoyez-moi un petit peu vos réponses si vous pensez qu'il bluffe ou pas. C'est parti. Écoutez mon c'est pas vrai, j'ai appris dernièrement que la Ramadan, tenez-vous bien, aurait décidé de régler ses comptes en remettant l'église au centre du village. C'était énorme. Il paraît Benjamin Griveaux aurait postulé dans le rôle de l'église. Moi, je trouve ça énorme. C'est énorme. C'est hallucinant. Bonjour mon père, c'est Patrick MC. Alors écoutez, j'ai appris que Jane. Bon, alors a priori, on a un petit problème de cette vidéo
qui a l'air d'avoir un petit ralentissement. Je retente une transition, et puis sinon on reviendra au direct tout de suite. C'est reparti. Écoutez, monseigneur, j'ai appris dernièrement que Clara Morgan, prenez-vous bien, aurait décidé de régler ses comptes en remettant l'église au centre du village. Bon, bah décidément, je crois qu'elle ne veut pas. Eh ben tant pis, c'est pas grave, ça sera pour la semaine prochaine. Vous pouvez quand même la retrouver sur la chaîne YouTube, la compile, hashtag SIL, les confessions illégales de Legal. Elle est sur YouTube et là-dessus, ça fonctionne bien. C'est pas très grave, c'est le direct et puis c'est Internet, c'est les caprices aussi d'Internet. Donc, les amis, qui me dit qui bluffe pas, pour Richard Sanderson avec cet enregistrement avec Barbara Hendricks et Bill Clinton. C'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que c'est quand même une époque où on rencontre forcément en plus, comme tu le dis, beaucoup de monde et puis des gens très intéressants. En même temps, Ça, c'est How to be Elegant, c'est maintenant. voilà. Et c'est l'ancien, c'était Récréation, qui a pas mal marché en 2011. Ouais. D'accord. Et How to be Elegant, c'est le même esprit? Non, là, c'est vraiment c'est des chansons originales. D'accord. Tu vois, dedans, il y a un album photo. Voilà. C'est vraiment mon disque. C'est mon dernier album. Enfin, peut-être, je sais pas. Pour le moment, c'est le dernier et c'est les 15 meilleures chansons que j'avais dans mes tiroirs depuis 30 ans. Et j'ai pu les enregistrer avec les musiciens que je voulais, dans les studios que je voulais. Donc, je suis très content. D'accord. Et alors, où est-ce que on peut se procurer ce bel album? Sur quelle plateforme? Lui, il est dans les Fnac, par exemple. On trouve à la Fnac, chez Leclerc, certains, pas partout. On peut le commander sur toutes les plateformes y est. Et sinon, on peut le commander. Moi, je les vends sur ma page Facebook. Je les dédicace. On me paye, c'est 11 € en PayPal et je l'envoie dédicacé par la poste. Voilà. Ben voilà, ça c'est une idée de cadeau, les amis. Donc voilà, Ben oui. How to be elegant. Ça fait du bien d'être élégant de temps en temps. Exact. Oui, et puis il y a des très beaux clips. Il y a un clip qu'on a fait qui est un pastiche de James Bond. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça. Non, je ne l'ai pas vu. Ah ben il faut que tu le vois, ça. Ben oui. Avec une voiture qui se fait attaquer par un hélicoptère et tout. On a fait ça il y a 2 ans, c'était vachement bien. Je vais regarder ça, c'est promis. Bon, eh bien, on arrive tout doucement à la fin de cette émission, une petite heure, voilà, ça passe hyper vite. Voilà, et donc, du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un petit mot particulier à dire à toutes les personnes qui nous regardent, eh bien, vas-y, n'hésite pas à faire passer un petit message. Essayons de sortir de cette crise avec un monde meilleur, plus juste, plus humain, plus égal. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et puis, mais il faut quand même faire attention encore. C'est pas fini cette histoire. Faites attention à vous. Voilà. Protégez-vous. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est loin d'être fini et il faut vraiment faire très 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 attention. Eh ben, écoute, Richard, merci 1000 fois d'avoir participé à cette émission. Merci pour ta gentillesse, ton amitié. Merci à toi, Christian, et bonne continuation. Je trouve que tu imites bien Fabrice Lucchini et les deux autres, c'était bien. Ouais. Merci à toi. Et puis mes amitiés à ta douce, à Sylvie, ça marche. que j'embrasse très fort. Et puis ça marche. Et puis, on se verra peut-être bientôt chez Nanou. Si ça réouvre. Ah bah, j'espère bien, oui, dès que ça rouvre, hein, qu'on se retrouve un petit peu à Montmartre. Et puis les amis, merci de nous avoir suivis. À bientôt, Richard. Merci beaucoup les amis de nous avoir suivis. Ciao. Et puis je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Je reviens à la captation du direct qui est ici et que voilà. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Richard sur sa page Facebook, sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez commander les albums, évidemment, comme il vous l'a dit.
Et puis voilà, ben, on compte sur vous, bien sûr. Partagez, aidez-nous à créer un petit peu du buzz. Et je vous rappelle qu'on se retrouve demain avec Au passage des artistes avec Jazia pour la prochaine pastille SIL, confession illégale de Legal, avec une nouvelle imitation, People. Et il y en aura une autre vendredi. Continuez à partager, continuez à nous aider et à nous soutenir. On en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. On vous aime, à bientôt. Salut les amis, c'est parti, attention, je pense que ça va marcher. Générique.